Bienvenue dans cet espace audio dédié à la nouvelle lune en Vierge du 7 septembre 2021 à 0h51 temps universel, 2h51 pour la France. Cette nouvelle lune en Vierge se situe en conjonction à Mars dans le même signe, ce qui lui confère une intensité particulière. Son énergie en est renforcée compte tenu des nombreux aspects que forme la planète à cette date. Cette nouvelle lune s'inscrit dans la continuité de la lunaison précédente, où les notions de valeur existentielle et de noble expression de soi étaient à l'honneur. La Vierge étant associée à la notion de service, ce transit de Mars, associé à cette nouvelle lune, pourra mettre l'accent sur les problématiques suivantes. Est-ce que je sers au quotidien est juste et en accord avec mes valeurs? Comment puis-je servir? Aider mieux et davantage. Comment puis-je mettre ma puissance d'être au service de chacun, de tous et du tout? Comme à toute nouvelle lune, l'occasion nous est offerte d'effectuer un nouveau départ, ou à tout le moins, de réajuster ce qui doit l'être en vue d'améliorer, de renforcer notre cheminement. Le fait que les deux luminaires et Mars soient en opposition à Neptune à ce moment précis vient, à mon sens, éclairer davantage ces problématiques et notre engagement au quotidien, en incitant à puiser dans les ressources intuitives neptuniennes, et notamment la compréhension de l'environnement par l'intelligence émotionnelle. Les aspects à Neptune lors de cette nouvelle lune sont également nombreux, ce qui souligne son importance dans la configuration d'ensemble, surtout dans le contexte de sa conjonction à Pallas, symbolisant la sagesse prudente et stratégique, avec laquelle il a formé une conjonction exacte le 27 août. Je consacrerai très vite un espace audio consacré à ce thème. Les autres aspects notables de cette nouvelle lune sont 5 trigones, qui comprennent ceux formés à la lunaison, à savoir le double trigone Lune-Soleil avec Uranus, celui de Mars à Pluton, de Vénus à Jupiter, et celui de Mercure à Saturne. Ils impliquent des signes d'air et de terre et véhiculent puissamment des énergies complémentaires de libération, de transformation, mais également de chance et de créativité, à la fois dans l'expression, la communication et la construction dans le temps. Cette configuration exceptionnelle s'inscrit dans la continuité des changements énergétiques que nous avons constatés depuis la nouvelle lune du 8 août et que j'ai eu l'occasion d'évoquer à l'occasion de l'espace audio dédié à la pleine lune, mais également lors de l'entrée de Mercure en Balance. Je vous invite à vous y reporter. Outre ces trigones, sont à noter, d'une part, le noville de cette nouvelle lune à Vénus Vesta en Balance, ici encore encourageant une connaissance de soi plus profonde, en connexion tant aux idéaux philosophiques qu'aux sources du vivant, et d'autre part, le semi-sextile de Pluton à Jupiter, renforçant encore l'énergie de transformation. Ces deux aspects complémentaires très bénéfiques, même s'ils peuvent venir nous bousculer dans nos retranchements, s'associent selon moi à la rétrogradation des désormais 5 planètes collectives de notre système, marquant une période d'intensification énergétique qui viendra se libérer dans sa toute-puissance en octobre, au moment de leur retour successif en avancée directe. Dernier élément à souligner pour cette lunaison, son axe Vierge-Poisson nourri de l'opposition avec Neptune s'inscrit dans le cadre de la croix mutable, dans laquelle on trouve également, dans l'axe Gémeaux-Sagittaire, en conjonction, la lune noire, Cérès et le nœud nord, en opposition à Junon et Vertex en Sagittaire. La croix mutable liée aux relations, à la réalisation de soi dans l'adaptation, gouverne le mouvement de l'âme dans son subtil désir de mutation. Ici associé aux maisons 3, 5,
9 et 11, elle implique d'autant plus la communication, les échanges, la créativité, les valeurs et idéaux, ainsi que la fraternité. Cette croix, en présence de ces points et planètes, exige de nous une compréhension, un travail impliquant l'intelligence émotionnelle, telle que déjà mentionnée, mais également l'écoute de soi et des autres dans une reconnaissance mutuelle. Elle invite à surmonter les peurs sociales et relationnelles et à réfléchir au sens profond de l'intégration au groupe. Comme nous avons eu l'occasion de le préciser lors de la dernière pleine lune, la place de l'élément féminin dans cette démarche est de plus en plus important, voire s'impose comme incontournable, à l'image de la présence de Junon dans cette configuration. Je vous renvoie de nouveau pour davantage de précision à cet espace audio. Abordons à présent les aspects numérologiques de cette nouvelle lune. 7, 9, 2021 nous donne 21. L'arcane majeur du tarot de Marseille et en réduction, le 3, l'impératrice. Le monde évoque la réalisation, l'accomplissement. Cette carte appelle à se reconnaître dans notre réalité profonde. Comme le signe de la Vierge avec lequel elle entre en résonance compte tenu de la présence de la femme au centre d'une alvéole végétale, le monde figure la notion de service auprès de l'humanité, et ce dans la compassion. Quant à l'impératrice, que nous avons déjà rencontrée à plusieurs reprises, elle symbolise la puissance de la féminité, invitant à suivre tant en pensée qu'en acte le chemin de la beauté et de la grâce. Ces deux arcanes viennent ainsi souligner les points astrologiques essentiels précédemment évoqués. Je vous souhaite une excellente nouvelle lune. N'hésitez pas à formuler vos propres souhaits en résonance avec les énergies en présence, ils n'en seront que plus portés. Je vous remercie de votre présence, de votre écoute et de votre fidélité. Prenez bien soin de vous et à très bientôt.